Dans l'épisode précédent, j'avais repris l'aventure à pied malgré ma blessure qui me faisait souffrir, mais je me suis reposé quelques jours dans une nouvelle ville. Puis je continuais de découvrir des paysages dont je n'imaginais pas du tout trouver en Corée du Sud. J'ai ensuite fait un bout de chemin avec un sacré personnage qui avait déjà parcouru 200 km en une journée et le lendemain on devait repartir. Annyeonghaseyo, Cringemers. Une nouvelle journée qui commence avec notre nouvel ami Big Spoon. Et il va juste m'accompagner un tout petit peu. Puis après je vais le laisser partir parce qu'il est trop rapide et je suis trop lent. Et je veux prendre mon temps, donc lui il va arriver à Busan demain. Et moi je vais y aller tranquillement. Notre ami va nous quitter. 저는 가요. 네, 진짜 고마워요. 진짜 고마워요. You're welcome. 나는 원래는 네. 목적이 부산 갔다가 다시 돌아오는 거야, 자전거 타고. 아마도 갔다 올 때 제가 만났을 수도 있어. 진짜 만났을 수도 있어. 맞아. 얘는 천천히 가니까. 우리 친구들 봉주 안녕. 안녕. Trop triste. Je viens de me rendre compte, j'ai perdu Tangkong. Je l'avais posé là, il est tombé. Je suis revenu en arrière un petit peu pour le chercher, mais je l'ai pas trouvé. C'est que vous êtes triste, donc c'est pas grave, on va continuer quand même. Allez. Je suis dans la ville de Chunju, la ville est quand même assez grande. Alors je sais pas si je l'explore ou je continue. Après m'être rempli le ventre, j'ai finalement décidé d'aller explorer cette ville, mais j'ai été plutôt déçu car il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Un marché traditionnel sans street food, un village d'Hanok avec un seul Hanok, bref, j'aurais plutôt dû me reposer. On refait le pontage avant de repartir ce matin, avec un peu de désinfection. Oh, ça fait un peu mal encore, mais ça va aller, ça va aller. De retour dans la nature, regardez, ça fait plaisir, ça commence bien. Bon, on reprend la route. J'espère qu'il y aura plein de surprises qui vont nous attendre aujourd'hui, de bonnes surprises hein. Et puis voilà, sans plus attendre, on y va. Quelle piste somptueuse quand même, regardez, avec les oiseaux sur les fleurs à côté. Bon là j'étais obligé de m'arrêter. Là j'ai vu un panorama génial, regardez, c'est digne d'un film. Avec les rochers là-bas, vous voyez, on peut faire des ricochets comme dans les films. Ouais, allez, on y va. Voilà, ça a grimpé un peu, enfin pas qu'un peu, donc on marche et on pousse. Pousse le vélo. Alors regardez, je passe à travers un village. C'est bien sympa. En face, il y a le fleuve ou la rivière. Et là, un village pour manger, des restaurants. Donc, plein de voitures, donc je fais un peu attention. Ah, regardez, il construit le restaurant en gardant l'arbre, sans l'enlever. Ah bah ça, c'est écolo. J'ai vu un autre panorama qui valait le coup. Regardez, je suis entouré de montagnes. Je suis vraiment dans la nature. J'ai vu ce pont et je me suis dit non, il devait avoir une belle vue d'en haut. Ça méritait de s'arrêter. Ah, je suis pas le seul, il y a des touristes. Et effectivement, la vue est pas mal du tout. Allez, ah, ça fait un peu peur là. C'est pas pour ceux qui ont le vertige hein. Waouh. En fait c'est une mini randonnée. Ça va jusqu'en haut. Non mais attendez, j'ai une idée. Pourquoi devrais-je aller jusqu'en haut alors que j'ai un drone? Ah, j'aime pas l'autoroute comme ça.
Ah, les routes sont difficiles aujourd'hui. Plein de montées. Yes, on arrive à Suanbo. Ah, c'était compliqué. Et voici la cabine juste devant. Annyeonghaseyo. Après 3 heures de route, je suis bien arrivé dans une nouvelle île qui s'appelle Suanbo. Et en fait, ici, c'est connu pour leur bain d'eau de source en extérieur. Donc ça a l'air pas mal. J'étais déjà venu ici il y a 2 ans je crois avec Laurent Cassia. Bon, j'avais pas eu un bon souvenir de cet endroit parce que le bain était pas terrible. Mais peut-être qu'ils ont changé, je sais pas. Je vais tester ça et puis je vous dirai ce que c'est. Mais en attendant, il faut que je mange. La ville est quasiment vide. Il n'y a personne. Et tous les restaurants ici font des spécialités au faisan. Regardez, ils en font à toutes les sauces, des mandous, du bulgogi, du shabu shabu, des crêpes, un peu de tout. C'est parfait, là ils font du bibimbap au faisan, c'est pas mal. Et vous savez quoi? Ça a l'air super bon, regardez. Waouh, regardez. La viande qui brille, ça a l'air trop bon. Donc faut mélanger tout ça. Avec ça, il y a une bonne soupe qui vient en plus, du doenjang. Avec des accompagnements comme d'habitude. Bon, moi j'ai mangé un, je vous dis bon appétit. Et puis à tout de suite. Donc là je suis posé dans un café et en fait je suis allé dans un hôpital pour me faire changer le bandage. Il est tout neuf là maintenant. Et je pensais aller dans un onsen pour me détendre, mais le médecin m'a déconseillé. Donc au final je pense pas que je vais y aller. Donc je me suis posé dans un café, regardez, il est très sympa. Il y a des bicyclettes, ils vendent aussi des produits et c'est une bonne ambiance. Moi je fais mon français, je me suis pris un espresso. Je suis prêt pour partir, je pense que j'en aurai pour 3 voire 4 heures à mon rythme. Donc ça va être une longue route. C'est par ici, on y va. Je suis vraiment dans la pure campagne. Personne. Une grosse montée pour commencer. On attaque très fort. Aujourd'hui c'est tellement chaud. Il n'y a que des montées. Que des montées en pleine route. J'ai essayé de les faire en vélo. Ah, j'ai les cuisses mortes. Cette route elle est interminable. Elle n'arrête pas de monter. Je crois que ça va aller au sommet. Hein. Et ils veulent ma mort. Ah, je viens de faire une grosse montée encore. Mais franchement, ça valait vraiment le coup. Là, franchement, je suis sans voix. Ça valait vraiment le coup de faire toute cette montée parce qu'il y a vraiment une vue splendide. Je suis vraiment quasiment au sommet. Regardez. Et là, je peux vous dire que j'en ai vraiment bavé. Avec ces montées interminables, c'était la partie du parcours la plus éprouvante. Enfin, je vois le bout du tunnel. Au sens propre, tiens. Et là, il y a une cabine. Bon, j'ai fini à monter pour de bon cette fois-ci. Et là, on a une vue plongeante sur tout. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai grimpé aujourd'hui. Et là, normalement, le tunnel, ça descend. J'aime bien te mettre de la bonne musique douce tout en haut pour te mettre bien, pour te calmer de toutes ces émotions pendant la montée. Bah là en fait je suis en train de jouer avec mon drone et puis il y a des Coréens qui sont venus me parler et ils sont trop sympas, ils ont voulu faire une vidéo avec mon drone, donc je les ai pris en drone et je vais leur envoyer. Et là il y a un autre Coréen qui est venu aussi. Et il est très sympa, Boki. Annyeong. Il est très sympa et en fait lui, c'est marrant, il fait l'inverse, il fait Busan, Seoul, alors que moi je fais Seoul, Busan. On s'est croisés comme ça, j'ai fait une vidéo de drone pour lui et puis je vais lui envoyer et puis on va se quitter comme ça. Puis moi je repars là parce que je me suis arrêté trop longtemps. Il m'a même acheté une boisson et du sneakers pour me remercier. On fait des vidéos de drone et on est récompensé en retour. Non mais là c'est trop fort là c'est trop. Il m'a même offert comment on appelle ça, une veste à manches longues parce que j'en avais pas. Il me demande si j'en avais pas. Il me l'a même offert. Trop sympa. Là demain du coup j'ai
faire une vidéo que avec ça pour les montrer. Incroyable, c'est incroyable. Bon bah tant qu'à faire, on contemple un peu le coucher du soleil. Ça y est, j'arrive à l'entrée d'une nouvelle ville avant la tombée de la nuit. Et là, je peux vous dire, l'entrée, elle en jette. Hein. Alors là, je suis en train de chercher un motel. J'allais sortir mon téléphone, mais je vois au loin, il y a plein de néons multicolores rainbow. Donc je me dis, c'est bon, c'est là les motels. Allez, on va prendre ce motel. Il a l'air pas mal. Ça y est, j'ai trouvé un motel. Je suis trop content. Oh là là. Oh, aujourd'hui, sacrée journée. Trop fatigué. J'ai tellement grimpé à pied. Et puis j'ai fait 50 km quand même. C'est une sacrée journée, j'ai rencontré des gens trop marrants, trop sympas. Et puis là il est temps de manger, j'ai trop faim, il est 20h30. Bon, j'ai trouvé un bon resto. Aujourd'hui je vais me régaler, c'est obligé. Parce que j'ai trop grimpé, donc je suis obligé de bien manger. C'est pas bon avec le régime que je fais, mais c'est pas grave, je le mérite aujourd'hui. Je me le dis moi-même, je le mérite. Et décidément, voici un autre youtubeur. 안녕하세요. En fait, il est en train de faire un live. Hi, I'm James, and it's a pleasure to introduce myself. And it's happy to meet Jake. Yeah, nice to meet you, James. I saw him a couple of hours ago at the uphill, and he seems doing great. I'm just a beginner, so. Oh non. I'm a great beginner too. Il me propose même de boire un verre. Tiens, 감사합니다, James. Thank you. Il y en a beaucoup là. Là, il y a 600 grammes. Il y a 600 grammes de viande. Je vais mourir. Il y a aussi plein de salades, des légumes. Voilà, tout ça, tu mélanges ensemble. Je pense que les 50 km que j'ai fait aujourd'hui, ça va être annulé direct. Franchement, c'est magnifique. Bah, bon appétit. Hein. Ça tue. La viande est bien tendre. Bon appétit. Je vais finir ça en 5 minutes. Genre, c'est pour 2 personnes. Ah là. Aujourd'hui, journée complète. Full day. Au maximum. Bon, après ça, retourne à la chambre, dodo. Ce soir-là, c'était sûrement la nuit où j'étais le plus heureux, mais malheureusement, le lendemain, c'est l'opposé qui allait se produire. Alors aujourd'hui, on repart pour une nouvelle journée d'exploration et d'aventure, et j'ai enfilé la tenue que m'a offerte le Coréen d'hier. Regardez, elle est pas mal, hein? Et on repart à la campagne directement. Let's go! Je suis en plein milieu des montagnes et de la forêt. Premier arrêt tampon, je suis content aujourd'hui, je me sens très bien. Il fait beau, les jambes ça va, le doigt ça va de mieux en mieux. Tout va bien, tout va très bien. Et je commence à prendre de bonnes habitudes, je m'arrête quand il faut, pas tout le temps. Donc je me repose un petit peu et puis après je reprends la route pour aller dans la ville qui est juste à côté. Regardez, j'aime beaucoup cette ambiance. Mais le pont là, il fait un peu peur, il n'y a pas de bord. Moi j'ai eu chaud, je suis descendu direct. Je prends aucun risque avec la chance que j'ai. Si ça se trouve le vélo, bam, non, c'est mort. Voilà comment être prudent. Ne pas prendre de risques. À quoi ça sert de prendre des risques? J'ai pas envie de nager moi. Déjà regardez, il manque des pierres. Donc on se demande pourquoi il manque des pierres. Hein. Alors j'entendais des bruits bizarres lorsque je freinais, donc je me suis dit quand même j'allais passer ici voir un spécialiste pour qu'il me fait un check des freins, parce que c'est quand même important.
Bon, ça va, contrôle des freins terminé. Il n'y avait pas de souci, il y avait juste des vis à resserrer. Bon, j'aurais même pu le faire moi-même, hein. J'ai payé 10 000 won, 8 € quasiment pour ça. Bon, au moins c'est sûr. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la lessive et surtout à manger. Alors, bienvenue dans la vie de Jake qui fait sa lessive. Alors ici, je suis dans une laverie coréenne. Et celle-là, elle est stylée. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est déjà les machines, elles sont énormes. Tout est automatisé, hein. On programme le truc, on paye. Et surtout, il y a plein de trucs à faire en attendant. Il y a un ordinateur à disposition, avec une machine à café, puis des chaises de massage, et un très joli café. Bon là, il n'y a personne, je crois. Et même des livres à disposition. Oh, et encore mieux. Ici, des manhwa, et là, des nouilles. Vous pouvez même manger en attendant. Ah ouais, trop fort, et on peut même regarder un DVD. La télé ici. Franchement, au niveau service ici, ils sont au maximum, ils sont dans le futur. Ils ont tout fait pour que la vie soit facile. Impressionnant. Et on commence. J'en ai à peu près pour 1 heure, donc pour faire passer le temps, on va tester le siège de massage. Et alors que j'étais prêt pour repartir, j'ai décidé de stocker les vidéos que j'avais prises dans mon disque dur. Mais malheureusement, j'ai remarqué que la moitié de mes données avaient disparu. Et pire encore, je ne pouvais plus accéder au disque. Puis j'ai fait une grosse crise de panique, j'ai couru partout pour trouver un spécialiste qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'il fallait que je passe par un centre de données de récupération à Séoul. Un gros coup dur pour moi, je n'ai pas pu continuer l'aventure ce jour-là. Je pensais que tout ce que j'avais filmé jusque-là était parti en fumée. Et finalement, le lendemain, je n'avais pas encore digéré la perte de mes données, mais il fallait que je reparte. Et la route fut longue, mais c'était la plus belle route que j'ai jamais vue. J'ai fait un très gros détour par la ville de Andong, mais ça valait le coup. Et je vous raconte tout ça vendredi. Annyeong!